Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prier. Tendre Père, Dieu d'amour, Dieu de grâce. Mon âme te bénit encore ce soir. Parce qu'il t'a plu que nous puissions nous retrouver encore en ces lieux. Tendre Père, merci pour ta fidélité. Et tu as décidé de nous faire du bien. Et tu nous as prédestinés à dominer et à régner. Voilà pourquoi je te bénis pour ce séminaire. Tu commences avec nous et ta grâce, ta faveur va encore se manifester dans les moindres détails de notre vie. Bénis ceux qui sont là et bénis aussi ceux qui sont en route. Nous voulons que personne ne puisse louper cette occasion que tu as préparée pour nous, Seigneur. Que le Saint-Esprit puisse nous conduire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu puisse vous bénir. Comme vous constatez que nous commençons notre séminaire aujourd'hui, nous avons 3 orateurs. Le premier orateur, c'est moi-même. Je vais parler aujourd'hui et le vendredi. Et le vendredi, le samedi, nous aurons l'évangéliste André Monges Pedro. Et le dimanche, nous allons clôturer avec le pasteur Dali. Et invitez les amis, invitez vos amis. Nous avons sur les réseaux mis les flyers. Vous pouvez inviter les gens, parler aux gens, de venir passer des moments dans la prière. Amen. Amen. Donc, bien-aimés, si nous sommes réunis là, c'est une affaire de règne et de domination. Amen. C'est l'affaire de domination et de règne. Regarde celui qui est à côté de toi, dis-lui, domine et règne. Et alléluia. C'est l'affaire de domination et de règne. Et je vais essayer par la grâce de Dieu parler un peu sur la domination. Je sais que les serviteurs qui viendront encore, ils vont essayer de revenir parce que c'est tellement énorme. Vous savez, chers amis, lorsque nous parlons de domination, il y a plusieurs concepts qui sont liés aux dominations. Et j'espère que je l'ai déjà évoqué pendant la semaine ou pendant les prestations de cette année. Vous savez, lorsque nous parlons de la domination, il y a certains principes qui sont liés. Nous avons la notion de pouvoir. Dis avec moi, pouvoir. Pouvoir et puissance. Nous avons également la notion de l'autorité. Et le pouvoir est lié au règne. La domination est liée au règne. Celui qui ne domine pas ne peut pas régner. Et pour régner, il faut dominer. Et pour dominer, il faut avoir le pouvoir. Et cette notion de domination ou de règne est aussi liée à un concept d'ennemi, des adversaires. On ne peut pas dominer s'il n'y a pas des adversaires en face de toi. Il y a toujours des adversaires qui chercheront à faire face à t'empêcher pour ne pas dominer et régner. Et il y a aussi la notion de la guerre, c'est-à-dire la notion du combat. Celui qui n'a pas le pouvoir, qui n'a pas la force, ne peut pas faire face à ses ennemis. Soit tu deviens un dominateur, soit tu deviens un dominé. Soit, voilà pourquoi il y a des notions comme ça. Il y a colonisateur et le colonisé. Celui qui colonise, c'est celui-là qui a le pouvoir, qui a la force, et il domine. Et quand nous lisons la Bible, frère, Dieu t'autorise à dominer. Dieu te permet à dominer et à régner. C'est là que nous allons revenir à régner sur quoi? Il y a plusieurs aspects, domaines, où nous pouvons régner dans notre vie en tant que chrétiens. Sur le plan spirituel et sur le plan naturel. Et ce qui est plus important, quand nous régnons sur le plan surnaturel, spirituel, nous avons la facilité de régner sur le plan naturel ou social. Bien-aimés, je vous invite à prendre vos Bibles. Nous allons lire avec moi Psaume 115, 16.
j'ai préparé des textes que je vais essayer par la grâce de Dieu d'exploiter avec vous. Psaume 115. Je peux commencer au verset 12. Je commence au verset 11, excusez-moi. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Leur secours et leur bouclier, c'est lui. L'Éternel se souvient de nous. Il bénira la communauté d'Israël. Il bénira la famille d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, petits et grands. L'Éternel vous fera prospérer, vous et vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les ciels et la terre. C'est-à-dire, notre règne et domination ne peut pas aller au-delà du ciel et de la terre. C'est-à-dire, Dieu a montré de façon claire, c'est lui qui domine. Il peut dominer au ciel ou sur la terre. Je lis le verset 16. Les ciels appartiennent à l'Éternel, mais il a donné la terre aux hommes. J'aimerais que nous puissions répéter ce verset 16. Les ciels appartiennent à l'Éternel. Lisez après moi. Les ciels appartiennent à l'Éternel. Les ciels appartiennent à l'Éternel. Mais il a donné la terre aux hommes. Il a donné la terre aux hommes. Ouais, il y a l'autre version. Les cieux des cieux appartiennent à l'Éternel. Et il a donné la terre au fils. Au fils de l'homme ou au fils des hommes? De l'homme. Est-ce qu'il y a quelqu'un chez lui, on a écrit au fils des hommes? Non. Au fils de l'homme. C'est l'affaire de domination, c'est l'affaire de règne. Mais où tu dois régner? Il y a les ciels et la terre. Mais Dieu est précis dans sa parole. Il dit, les ciels ne t'appartiennent pas. Ton règne, toi tu es là que je vois, ton règne n'appartient pas au ciel. Les ciels appartiennent à l'Éternel. C'est l'Éternel qui règne au ciel. Mais il a donné la terre au fils des hommes, au fils de l'homme. Est-ce qu'il y a des fils des hommes parmi nous ici? Alléluia. Dieu a donné la terre au fils de l'homme. Donc Dieu a réparti la domination. Voilà pourquoi si vous lisez dans Genèse, c'est là où nous voyons le fils de l'homme. Dieu a donné à Adam la terre pour gérer et dominer. Adam et Ève. Dieu a donné à Adam et Ève la terre. Pour dominer, il dit cultiver, dominer. C'est-à-dire Dieu leur a investi de pouvoir pour faire de la terre ce qu'ils veulent, mais selon le plan de Dieu. Mais le fils de l'homme a perdu son pouvoir à cause de quelqu'un qui a envié le pouvoir, l'étendue des richesses que Dieu a donné au fils de l'homme. Lisons Apocalypse 12, verset 12. Apocalypse 12, verset 12. Je fais la lecture. Je lis à partir du verset 11. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. C'est pourquoi réjouis-toi, ciel.
Et vous qui habitez les ciels, mais malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Alléluia. L'ennemi, il était au ciel, où Dieu règne, où le pouvoir de Dieu est exercé au maximum. Et Dieu est jaloux de sa gloire. Il ne partage jamais sa gloire avec quelqu'un. Et lui, l'ennemi, il a cherché à s'égaler, à désobéir. Et la Bible nous dit, il a été précipité, il est descendu. Et d'ailleurs, le verset, il est en train de dire aux gens qui habitent au ciel, de se réjouir. Parce qu'ils sont en paix. Ils sont maintenant tranquilles. Ceux qui habitent au ciel, ils sont tranquilles. Mais les gens qui ont de sérieux problèmes, c'est ceux qui habitent la terre et la mer. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui veut dominer. Il est descendu vers la terre et la mer, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Vous savez, quelqu'un qui a une force, qui a une capacité de faire, de détruire, il sait qu'il a peu de temps. Il sera maîtrisé, il va saccager, il va détruire. C'est là où intervient maintenant l'ennemi. Dans notre règne et domination, l'ennemi intervient. Et si tu laisses l'occasion à l'ennemi d'opérer et de travailler, si cette terre, tu seras un esclave. Si cette terre, tu seras un marchepied. Si cette terre, tu ne serviras pas le Seigneur. Si cette terre, tu ne seras pas un adorateur. Il va te bloquer que tu n'adores pas. Il va t'adorer que tu ne sois pas. Il va te maîtriser pour que tu ne sois pas un bon chrétien. Il va s'aimer les chaos dans ta vie. Alors que tu es un héritier. Laisse-moi te dire. Ce sont les enfants de Dieu qui héritent les ciels. Ce sont les hommes qui héritent la terre. Alléluia. Je vais m'expliquer bien. Les enfants de Dieu, parce que Dieu est leur Père, les ciels appartiennent à notre Père, au Dieu créateur. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Et ce sont ces enfants dont ils sont des héritiers. C'est-à-dire, si tu es là, tu es enfant de Dieu, c'est-à-dire, tu hérites aussi les ciels. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Voilà. Et les ciels, les héritiers sont les enfants de Dieu. C'est un héritage spirituel, un héritage éternel. Mais Dieu a donné la terre au Fils de l'homme. Ce sont les enfants des Fils de l'homme qui héritent la terre. Non, je ne sais pas si je me fais comprendre. Est-ce que tu comprends, frère? Amen. Dieu n'a pas donné la terre pour que ses fils puissent hériter la terre. C'est rien. Les enfants de Dieu héritent l'héritage de leur Père. Amen. La vie éternelle. Gloire au Seigneur. Toi et moi, nous sommes fils de Dieu parce que nous avons crié au Seigneur. Nous avons l'héritage spirituel, nous avons la vie éternelle, nous avons le salut. Nous avons la paix que le monde ne peut pas nous donner. La paix qui ne dépend pas du matériel. La paix qui ne dépend pas de la santé. Même si on est malade, j'ai la paix. Parce que je suis fils de Dieu. J'ai hérité le spirituel. Mais l'affaire de la terre ici, Dieu ne vient pas discuter l'héritage ici parce qu'il a déjà donné. Amen. Il a donné la terre au fils de l'homme. Et ce sont les fils des hommes qui héritent. Les descendants d'Adam. Et Adam a perdu cet héritage. Et Dieu a appelé un homme Abraham. Il lui a donné la grâce, la bénédiction sur la terre. Aujourd'hui, la terre, ceux qui héritent sont les descendants d'Abraham. Le fils d'Abraham, qui est un homme, qui hérite la terre. Et qu'est-ce que tu vas hériter ici, la terre, ici? Sache-le bien que si le plan spirituel, nous sommes déjà les héritiers. D'ailleurs, la Bible est claire dans Ephésiens 2:6. La Bible dit, il nous a ressuscités ensemble
Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est-à-dire, nous qui croyons en Jésus, nous étions morts. Nous étions perdus. Et lorsque nous avons donné notre vie en Jésus-Christ, il nous a ressuscités. Il nous a régénérés. C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Il nous a régénérés et il nous a ramenés dans les lieux les plus célestes. C'est-à-dire, moi j'habite sur la terre, j'habite aussi au ciel. Alors quelqu'un ne comprend pas. C'est-à-dire, toi tu habites sur la terre, tu habites aussi au ciel. Parce que tu es assis dans les lieux célestes. Parce que tu es spirituel. Tu es un enfant de Dieu. Tu as la vie éternelle. Ta place est là. La Bible est claire. Ça, c'est pas du blanc-blanc. C'est la vérité. Il nous a récité ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Voilà pourquoi des fois nous avons l'audace, quand nous prions, nous disons, moi, aucun sorcier ne peut me toucher. Parce que ma vie est cachée en Christ. Comment? Ta vie est cachée plus haut. Quand ils viennent te chercher la nuit alors que tu es à Milouz, on ne te retrouve pas parce que tu es en haut. Tu es caché là au ciel. On ne te trouve pas. Il dit, mais ces gars-là, ces dames-là, on veut lui faire du mal, on ne les trouve pas. Qu'est-ce qui se passe? Oui, il est assis dans les lieux célestes. Sa vie est cachée. Mais ici sur la terre, l'ennemi est descendu, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Il vient pour voler ton héritage ici sur la terre. La terre ici n'appartient pas au diable et à l'ennemi. La terre appartient à Dieu, il a donné à l'homme pour héritage. Est-ce que vous comprenez? Dieu a donné la terre à l'homme comme héritage. Et maintenant, le diable, l'ennemi, lui, c'est un voleur. Il vient pour voler notre héritage. Il va semer la maladie en toi. Il va chercher à semer les échecs en toi. Il va chercher à semer la défaite, le découragement pour récupérer ton héritage. Ici, sur la terre. Voilà pourquoi Dieu nous a inspirés pour te dire, tu dois dominer et régner. Tu dois dominer dans ton domaine, dans ton territoire. Tu ne laisses pas l'ennemi venir dominer sur ton territoire. Sur ton héritage qui t'a donné ici sur la terre. Tant que tu vis, avant d'aller au ciel, ici tu dois dominer et régner. Et pour régner, c'est une affaire de pouvoir. C'est une affaire d'autorité, c'est une affaire de stratégie. C'est une affaire des armes. On ne règne pas par le blabla, par la beauté. On règne parce qu'on a le pouvoir. As-tu le pouvoir? As-tu reçu le pouvoir? C'est dit que tu dois dominer et régner. Parce que certaines personnes ne savent pas que son appel, il est appelé à dominer et à régner ici sur la terre. On a reçu des enseignements de gauche à droite. Nous pensons que la terre appartient au diable et à l'ennemi. Non, lui c'est un voleur. Sa place était au ciel pour adorer, pour diriger l'adoration. Il a déjà perdu sa place. Il vient, il regarde et dit, ah, si là, au niveau de la terre, il y a des faibles. Je vais récupérer une place là-bas pour vivre, pour imposer ma loi, pour dominer. C'est ainsi que moi, ton frère, ton pasteur, je te dis, il n'aura pas cette place-là dans ta vie. Il n'aura pas cette place-là dans ta famille. Parce que toi, tu es appelé à dominer et à régner. À dominer sur ton territoire que Dieu t'a donné. Si cette terre, il y a un espace que Dieu t'a donné. Et tu ne dois pas laisser ça entre les mains de l'ennemi. C'est ton héritage. Pour te faciliter à bien servir le Seigneur. Pour te faciliter à célébrer le Seigneur. Tu peux dire Amen avec moi. Amen. Tu peux dire Amen plus fort. Amen. Vous savez, nous avons lu la fois passée
dans notre étude biblique, c'était le mardi, c'était hier. Et je bénis le Seigneur parce qu'il m'a inspiré, j'ai trouvé quelque chose dans ce texte. Nous avons lu ce qui était là dans 1 Roi chapitre 3, c'est ça. Ça dit, on nous parle de Salomon, qui devient roi. Dieu vient le visiter dans son sommeil, dans les rêves. C'est pas une visitation comme ça, visuelle ou physique, où il reçoit une prophétie, que non, voilà, qu'est-ce que tu veux, moi, c'est moi l'Éternel, demande-moi, je te donnerai. Non. Salomon, il est en train de dormir. La Bible dit dans son rêve, Dieu lui demande. Demande-moi ce que tu veux. Dans les rêves, frère. Dans les consciences. Dans un monde invisible. Salomon a répondu dans son rêve, je veux que tu me donnes la sagesse et l'intelligence pour bien gérer mon peuple. Dieu va lui répondre aussi, toujours dans les songes. Il dit, parce que tu n'as pas demandé une longue vie, parce que tu n'as pas demandé les richesses, parce que tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, je t'accorde la sagesse et je te donne au-delà de la sagesse l'intelligence, la richesse, ainsi de suite. Salomon, la Bible dit, je crois le verset, je ne sais pas, 15, lorsqu'il s'est réveillé, il est allé offrir. C'est-à-dire, c'est vraiment un gagnant, c'est vraiment un victorieux. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça, c'est la mentalité des gagnants, frères. C'est la mentalité des gens qui ont compris que lui, il doit dominer sur la terre. Il est allé offrir, donner action de grâce à Dieu. Et après avoir célébré l'Éternel, il va célébrer avec ses serviteurs. Faites vraiment, il a fait la fête. Il a organisé la fête. Une fois il a fini d'organiser la fête, c'est à ce moment-là que le problème des deux femmes arrive pour tester sa sagesse. Mais ce n'est pas ça ce que je vais dire. Je vais souligner l'aspect Dieu a dit, parce que tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis. Frère, ne demande pas la mort de tes ennemis. Alléluia. Oh, ne demande pas, bien aimé, demande que Dieu t'a fermé dans ta domination. Parce que tes ennemis vont t'aider à découvrir ce que tu es. Oui, tes ennemis vont t'aider, bien aimé, à développer ta domination et ton pouvoir. Laissez-les vivre, frère. Ne demande pas leur mort. Nos ennemis sont un support pour notre prospérité et pour notre publicité. Vous savez, les ennemis parleront bien de toi que le frère qui est à côté de toi. Ou la sœur qui est à côté. Ils parleront bien de toi. Ils parleront bien de ta puissance. Ils parleront bien de ton règne. Que le frère là, qui est à côté de toi. Celui qui est à côté de toi peut-être, il va manifester un peu la jalousie, l'orgueil, tout ça. Il dit, si je parle de lui, les gens sauront que dans cette église, c'est lui. Mais tes ennemis, ils parleront bien de toi, même en secret, partout ils seront. Celui-là, il ne faut pas les toucher. David, il a tué les lions et l'ours dans la forêt. Il n'y avait personne, aucun ennemi. Personne n'a parlé de lui. Il a fallu que David puisse se pulmoner pour se défendre. Non, laissez-moi se battre devant Goliath. Parce que j'étais dans la forêt, j'ai tué les lions. Aucun ennemi, seul. Nos exploits restent muettes, cachés, tacites. Mais lorsque les ennemis sont en face de nous, nos exploits, nos victoires sont publiés, frère. Non, je ne sais pas si quelqu'un a compris. Oui, lorsque nos ennemis sont en face, nos exploits sont publiés. Lorsque il a tué Goliath, c'était la publicité. Parce que les ennemis, ils ont vu. Lorsqu'il a tué dans les combats, il a remporté. Les femmes pouvaient chanter. David a tué 10 000, Saoul a tué 1000. Mais il a tué les lions et l'ours dans la forêt. Il n'y avait personne. Personne ne pouvait parler. Même si lui-même parle de ça, personne ne pouvait croire. Frère, les gars, c'est lui à côté. Laisse les ennemis vivre.
Ne cherchez pas leur mort. Ne cherchez pas leur mort. Alléluia. Ouais. Laisse tes ennemis vivre. Ne cherche pas. Toi, développe seulement ton pouvoir. Sois conscient que tu dois dominer. Amen. Sois conscient que tu dois régner. Amen. Pour finir, nous allons entrer dans la prière. J'aimerais donner quelques définitions de dominer. Dominer veut dire montrer sa supériorité. Frère, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, tu as déjà hérité le ciel. Ici sur la terre, tu as hérité également parce que tu es le fils de l'homme. Tu dois montrer ta supériorité. Dominer veut dire montrer sa supériorité, exercer sa suprématie. Alléluia. Exercer sa suprématie. Que tu es supérieur, que tu as le pouvoir, que tu as des armes. Peut-être que tu ne l'as pas. Si tu ne l'as pas, frère, voici le moment de chercher dans la prière. C'est le moment de chercher dans la prière, c'est le moment de chercher dans la parole. Mais si tu as le pouvoir, si tu as l'autorité, bien-aimée, il faut montrer ta suprématie. Tu es appelé, frères et sœurs, à montrer ta suprématie, ton pouvoir, en face de tes ennemis. Un ennemi, c'est un adversaire, c'est un opposant, c'est un rival. En hébreu, le mot dominer signifie traiter, régner en souverain, triompher, donner la victoire, prendre, surveiller, fouler aux pieds, subjuguer, assujettir, dévorer. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous savez, le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde qui est composé des dominés et des dominateurs. C'est un monde qui est composé des exploités et des exploiteurs. C'est un monde qui est dominé des donneurs et des receveurs. Il y a des gens qui sont là que pour attendre qu'ils puissent recevoir. Mais il y a de ceux qui se livrent, qui savent que moi je dois dominer, je dois donner. Ce monde est composé de colonisés et de colonisateurs. C'est ainsi, frère. Il faut aimer la guerre à un certain moment. Il faut aimer le combat. Sans la guerre, sans le combat, frère, jamais tu seras déclaré vainqueur. C'est vrai que la Bible dit, nous sommes de plus que vainqueurs. Sur le plan spirituel, en tant qu'enfant de Dieu, mais sur le plan humain, ici sur la terre, tu dois livrer le combat. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas croiser les bras, commencer à fuir le combat. Celui qui fuit le combat, il a enterré sa victoire. Frère, celui qui fuit le combat, il a enterré sa victoire. Il a enterré son règne. Ne fuis pas ton ennemi. Tu as tous les atouts pour gagner. Tu as été prédestiné pour dominer, pour régner, pour gagner. Sois réellement un homme. Sois réellement un enfant de Dieu. Sois réellement celui qui peut combattre dans la sphère spirituelle et dans la sphère naturelle. Ne laisse pas la maladie te dévorer. Ne laisse pas le célibat t'enterrer. Ne laisse pas la stérilité enterrer ta vie, enterrer ta foi.
Ne laisse pas le chômage te décourager à servir le Seigneur. Ne laisse pas les difficultés financières t'empêcher de servir le Seigneur. Lève-toi, exerce ton pouvoir et domine. Vous savez, si on essaie un peu de faire le suivi, aller dans les maisons, certains, pourquoi tu n'es pas venu, tu ne viens pas au séminaire? Oh mon frère, il y a beaucoup de problèmes. Celui-là, il a déjà perdu le combat. Celui-là, il est sous l'emprise. Les problèmes, ça nous permet à chercher la face de Dieu. Quand il y a des problèmes, à retrouver ce que nous sommes, à découvrir ce que nous sommes. Et ce qui nous manque, ce que nous devons ajouter pour remporter la victoire. Amen. 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 Domine et règne.